Bonjour, bonjour, chers téléspectateurs, téléspectatrices de Canal 10. Nous revoilà pour une énième émission avec Écoute Grand Monde, comment contribuer au répit de l'Idan. Je vous avais promis ce samedi une magnifique esthéticienne pour vous montrer comment prendre soin de vous en tant qu'aidant. Ne serait-ce que 5, 10 minutes, 15 minutes. C'est pas beaucoup ça. Donc on peut quand même s'accorder 15 minutes, même avant de dormir, pour pouvoir prendre soin de soi. Donc, je vous présente Madame Nathanielle et Désirée. Bonjour Nathanielle. Bonjour. Ça va? Ça va. Ah, toujours aussi magnifique. Hein? Merci, c'est gentil. Il faut savoir que hier, Nathanielle était avec nous à la non, pas la Désirée, au Sainte à Terre de Haut, avec les aînés. Et ce fut un moment magnifique. Ce sont des ateliers qui sont financés par la conférence des financeurs, à savoir le CNSA, l'ARS, la CGSS et le conseil départemental. Donc, nous rappelons que nous sommes sur 6 communes de la Guadeloupe, du département, à savoir Anse-Bertrand, Petit-Canal, Morne-à-l'Eau, Marie-Galante et les Saintes. Donc, Nathanielle, oui. Peux-tu nous expliquer en quelques mots, Oui. C'est quoi l'esthétique? Alors, l'esthétique, avant tout, c'est se valoriser, surtout trouver une meilleure estime de soi, ce qui est important. Toutefois, hormis s'embellir, dans le côté social, donc par rapport à l'association, que j'ai déjà participé à différents ateliers, c'est une autre approche. C'est-à-dire que là, hormis le physique, on va aussi pour le bien-être personnel des aînés et des aidants. Donc l'atelier que nous avons fait hier, par exemple, au Centre, ça nous permet de nous rapprocher des aînés, parce que c'est vraiment des aînés qu'on a eu hier, donc qu'elles puissent se revaloriser. Hier, nous avons fait des ateliers tels que, par exemple, les apprendre à faire une routine au niveau des soins de la peau, pour qu'elles puissent s'embellir davantage. Donc le nettoyage, un petit masque, un gommage, une crème nourrissante, donc les termes basiques, on va dire, pour un soin du visage, pour qu'elles puissent s'embellir. Nous avons également aussi fait une beauté des mains, parce qu'on sait que c'est pas évident pour elles, mais de temps en temps, par exemple, nos mamies ou même des aidants, elles ont envie de se faire une petite manucure, se sentir jolies. Donc, c'est ce qu'on a fait également. Donc, les mettre à l'aise, être à leur écoute aussi, parce que, hormis le côté esthétique, c'est encore avant tout un côté humain. Donc, ça nous permet d'avoir un échange, de discuter avec elles. Et même pour nous, en tant que professionnels, ça nous apprend énormément de choses sur les aînés et les aidants, en fait. Hormis ça, il y a aussi le côté toucher, c'est-à-dire au niveau des massages. Donc moi ainsi que d'autres collègues qui étaient là hier, on leur a fait des massages, des modelage des mains, des massages au niveau du corps, ceux qui les ont énormément détendus. Énormément, donc c'est vrai que dans ces moments-là, comme ce sont des activités, des ateliers, c'est vrai que tout le monde ne peut pas faire tout le monde, mais en tout cas, ça leur a fait énormément plaisir et nous, le principal, c'est justement de leur donner ce bien-être et qu'elles se sentent bien et surtout de voir qu'on s'occupe d'elles, en fait. D'accord. En principe, à ton avis, pour un aidant qui quotidiennement s'occupe d'une personne malade ou pathologique, en esthétique basique, combien de temps qu'elle peut s'accorder pour pouvoir, ne serait-ce que même une fois par mois ou par semaine, se faire ce petit soin bien-être, que ce soit au niveau du massage des mains, du visage? On va dire, sur le quotidien, je dirais 10 à 15 minutes. Par exemple, hier, c'est ce que j'ai voulu appuyer. On s'est surtout attardé sur les ateliers au niveau d'un soin du visage. C'est-à-dire que même si, par exemple, on n'a pas le temps d'aller chez une esthéticienne ou une professionnelle, on va dire ça comme ça, on peut se le faire soi-même. C'est-à-dire, donc les ateliers sont là pour ça, pour apprendre qu'on peut, hormis avoir une professionnelle qui nous le fasse, elles peuvent se le faire soi-même. Donc hier, on a vraiment insisté pour le soin du visage, pour qu'elles puissent s'embellir, voir par exemple, comme on l'a bien vu hier, elle me disait, on a perdu 10 ans. Effectivement, c'était magnifique. Ça fait super plaisir de voir, surtout qu'elles étaient enjouées, qu'elles ont pris plaisir surtout à le faire, qu'elles prennent plaisir à prendre soin d'elles. C'est ça qui est important en fait. Donc leur faire, une petite routine,
une routine basique sans que ce soit trop compliqué, qu'elles peuvent refaire elles-mêmes pour pouvoir se sentir bien en fait. Donc, j'avais dit le mois dernier, peut-être certains ont oublié, préparer des disques de coton, votre crème nettoyante, votre lotion nettoyante, votre crème. Et Nathaniel va vous montrer comment effectuer ces gestes, parce qu'apparemment, il y a un sens pour effectuer chaque geste. Et nous vous rappelons aussi que vous pouvez nous appeler au 0805 38 47 48 si vous avez des questions à poser à Nathaniel. Alors, en termes de soins, donc comme je l'ai expliqué, hier, on a fait une routine basique pour faire une routine de nuit, excusez-moi, une routine de nuit. Donc, on a commencé avec un nettoyage de la peau. Bien sûr, toute la journée, on transpire, on a la pollution ou autre. Donc, le soir, on vient pour nettoyer son visage. Et je montrais bien qu'il fallait partir de l'intérieur vers l'extérieur du visage. Surtout pour nous, les dames. Comme on dit, on commence à avoir les petites ridules, les petites rides. Donc, il y en a beaucoup qui font le sens contraire, affaisser le visage, alors qu'il faut étirer le visage, qui a un effet liftant pour qu'on puisse conserver notre peau sur la durée. D'accord. Voilà. Donc, on part de l'intérieur vers l'extérieur. Et au niveau du front, il y a un sens aussi? Oui, du bas vers le haut. Du bas vers le haut. Mais toujours avoir cet effet liftant. Liftant, d'accord. Voilà. Donc, c'est pour que toutes les petites... Laisse-moi voir si j'ai les... Les petites impuretés puissent bien être nettoyées. Voilà. Ah oui, c'est-à-dire que moi-même aussi, je vais devoir commencer, parce que j'ai vu des dames tellement plus belles que moi, qui ont moins de rides que moi déjà. Donc, il faut que je commence à prendre soin de moi aussi. Voilà, donc on leur a commencé avec un petit nettoyage de la peau. J'aurais expliqué également que, on va dire, une fois par semaine, elles pouvaient faire un gommage sans que ce soit trop agressif. Donc, c'est vrai qu'il y a des produits spécifiques, mais qu'on peut également utiliser des produits naturels tels que le sucre roux, le miel, le citron. On peut faire un gommage sans pour autant agresser trop la peau avec des produits naturels, donc des produits du quotidien. Parce que généralement, comme on dit, nos aînés n'ont pas toujours tendance à vouloir aller acheter des produits. D'accord. Donc, rappelle du sucre, du miel, un peu de citron, et on peut se faire un gommage naturel avec. Juste ça, sans mettre de l'eau, sans mettre non, juste ça. Du tout. On frotte le visage avec des mouvements circulaires, mais pas en étant trop agressif. Donc, tout doux. Voilà, pour enlever tout ce qui est peau morte. Ensuite, on le rince à l'eau tiède. D'accord. Voilà. Et j'aurais expliqué qu'on pouvait passer un masque également. Donc, c'est vrai que c'est en fonction du type de peau, mais généralement, un masque hydratant, c'est l'idéal. Et on avait fini par une petite crème hydratante, voilà, qui illuminait leur teint. C'est ce qui leur donnait cet effet un peu... comment dire, rajeuni, ah oui. Et à la fin, je leur avais donné un petit sérum à la base de paillettes d'or. Elles m'ont dit, oh là là, on va être illuminés. Elles étaient illuminées, je confirme. Ah oui. Elles étaient franchement illuminées. Donc, avec des petits mouvements de tapotement sur le visage, je leur ai bien montré, donc en tapotant le sérum au niveau de l'ensemble de leur visage. Et c'est vrai qu'après, comme on dit, elles sont arrivées à la fin du soin. Elles ont vu une grande différence et surtout, ça leur a fait plaisir. C'est surtout ça, en fait. Elles se sentaient bien. Le savoir qu'elles ont pris un peu de temps pour elles-mêmes, pour prendre soin d'elles, ça leur a fait du bien. D'accord. Donc, tout ce que vous voyez là, Nathaniel hier a participé à l'atelier, son premier atelier. C'est pas son premier atelier avec nous. Non. Mais c'est vrai que, en fait, ça t'a plu la première fois que tu es venu et tu as souhaité continuer, nous accompagner pour faire du bien à nos aînés. Oui, c'est vrai que l'année dernière, j'avais déjà participé à une première approche, on va dire ça comme ça. C'était à Pierre et Vacances. Hier, c'est vrai que j'ai fait qu'une journée, mais Pierre et Vacances, on avait fait un week-end. Oui. Donc, c'était un nombre un peu plus important de personnes. Mais c'était très, très enrichissant pour moi parce qu'à la base, je me suis intéressée à l'esthétique pour le côté, justement, le côté esthétique, donc la beauté, le bien-être et surtout embellir surtout les femmes. Et là, le côté où on travaille en association avec des aînés, c'est une toute autre approche en fait. Parce que là, même si on vient pour les embellir et leur faire du bien, c'est surtout le côté humain. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Parce que souvent, on peut se rendre compte, tu as parlé de crème hydratante, oui. Parce que souvent, elles ont la peau sèche. Oui. Mais est-ce qu'il y a des crèmes maison, bien des huiles, toutes simples qu'elles peuvent utiliser si elles ne veulent pas acheter des produits spécifiques pour leur peau? Parce qu'il faut savoir que, bien que là, ce sont des aidants, mais il y a des aidants qui ont même plus de 60 ans et qui ont peut-être la peau fragile. Oui, donc en termes de produits naturels, j'avais conseillé, il y avait l'huile de coco, qui est très nourrissante, et également l'aloe vera.
qui a énormément de vertus. Bon, il y en a d'autres qui m'ont expliqué que c'est vrai que ça piquait. J'aurais expliqué comment l'utiliser, c'est-à-dire que quand on utilise l'aloe vera, il ne faut pas juste le laver, le couper, le mettre directement au visage. Ah, d'accord. Ah non, 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 non. Il faut avant tout, faut le laisser égoutter. Donc, ce que j'aurais conseillé, si par exemple elle s'organise, par exemple, pour dire, bon, tel jour, je fais mon soin. Donc, depuis la veille, de nettoyer leur aloe vera, de le couper, de le laisser dégoûter. Et après, de l'utiliser le lendemain en masque, en fait, de le laisser poser peut-être une 15 à 20 minutes et de le rincer. Donc, il le passe comment? Avec un morceau oui, mixé? Oui, c'est comme si on peut le mixer. Mais quand on le mixe, il vaut mieux le passer, par exemple, dans un tamis ou autre pour enlever les impuretés. Mais après, on peut le couper, enlever l'aloe et le passer sur l'ensemble du visage. Et après, le laisser poser une vingtaine de minutes, 15 à 20 minutes, et le rincer par la suite. D'accord. Ben voilà, mesdames, des petits conseils que vous propose Nathaniel. Donc, si vous avez d'autres questions à lui poser, vous nous appelez au numéro vert que vous voyez s'afficher au bas de l'écran, le 0805 38 47 48. Sinon, nous allons poursuivre en disant... Déjà, je vous rappelle que nos ateliers conférences des financeurs financés par le CNSA, l'ARS, la CGSS et le conseil départemental, il n'y a pas que l'esthétique. Vous avez déjà vu l'ergothérapeute, vous avez vu la diététicienne. Donc, on essaie de pouvoir vous apporter un certain bien-être en tant qu'aidant, vous dire que le répit, c'est important, mais il n'y a pas que s'occuper d'une personne, être là, faire des choses simples. Il y a prendre soin de soi en tant que personne, et ça, c'est important parce que effectivement, ça détend, un petit massage de temps en temps, que ce soit du pied, des mains, prendre soin de son visage pour pouvoir hydrater sa peau. Donc, ça contribue en fait en fonction du produit que vous utilisez à un effet de fraîcheur. Oui. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc hier, c'est vrai que comme on avait des aînés, j'ai utilisé des produits, on va dire, naturels, qui ressentaient justement cette fraîcheur, le fait d'avoir limite une nouvelle peau. Et c'est le résultat que je voulais. Qu'elles se sentent vraiment bien, rafraîchies, qu'elles profitent en fait de ce soin. C'est surtout ça en fait. Ensuite, c'est vrai que comme on était plusieurs, on a aussi fait des massages. Donc du coup, là, c'est autre chose parce que lorsqu'on fait des massages, c'est un échange direct. On est là, on les masse, on les détend. On vient peut-être, comme on dit, si elles ont peut-être des problèmes au niveau des articulations, si elles ont des douleurs, donc on vient pour essayer de leur apporter ce bien-être pour qu'elles se sentent bien. Donc c'était le but estonqué et elles étaient super contentes et ça nous a fait énormément plaisir en fait. Donc... on a parlé de nettoyage du visage, hydratation du visage. Qu'est-ce qu'on a? Lifting, gommage. On a dit gommage, pas lifting. Gommage. Voilà, Quelle est la différence entre les deux? Alors, le gommage, en fait, le gommage est là pour enlever les impuretés de la peau. C'est-à-dire que même si on se nettoie le visage ou autre, on a toujours des impuretés. Donc, le gommage vient venir enlever toutes les peaux mortes, les saletés, tout ce qu'il y a dans la peau. Et le masque, par exemple, qui est autre chose, c'est comme si le gommage prépare la peau au masque. C'est-à-dire qu'il y a des masques nourrissants, hydratants, en fonction du type de peau. C'est ce que j'expliquais hier à nos aînés. C'est vrai que les esthéticiennes, avant tout, on examine le type de peau. Avant d'appliquer les produits sur la peau, parce que il y a la peau sèche, nous avons la peau mixte, la peau grasse, c'est en fonction du type de peau. Donc vu que là nous sommes concentrés davantage sur des aînés. Donc les aînés, ce qu'elles nous disent, mais oui, mais on a des rides, donc elle veut cet effet lifting. Donc c'est vrai qu'on va plus s'appuyer au niveau des rides. Donc c'est pour ça que j'avais insisté sur l'effet que quand on fait des soins, un nettoyage ou autre, il fallait avoir cet effet liftant sur la peau pour pouvoir éventuellement ralentir les rides. Bon, on vieillit bien sûr, mais bon, si on peut le ralentir, c'est une bonne chose aussi. Donc c'est surtout ça, mais c'est surtout cet effet de bien-être qui était important pour moi, qu'elles se sentent bien et qu'elles voient peut-être une différence. C'est-à-dire quand elles sont arrivées et quand elles sont reparties, qu'elles ont dit ouais, elles se sentent bien, elles voient que par exemple il y a un changement au niveau de leur peau, que le travail en fait était effectué. D'accord. Donc, si j'ai été bonne élève parmi tout ce que tu as montré, donc je vais reprendre pour notre public. Oui. Donc, parce que moi aussi, je vais devoir apprendre à faire les gestes. Donc, tu as dit pour pouvoir nettoyer le visage, on prend de préférence 2 disques et on part de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Donc, quel que soit, étirer la peau pour... Voilà, pour avoir cet effet lifting. Non, le fond, c'est comme ça. Voilà, on nettoie de ce sens-là. Donc,
pour la crème hydratante, donc, quand on applique un produit, que ce soit le gommage, Bon, voilà, donc de façon circulaire, voilà, tout doux, avec... voilà, sans agresser la peau, on va dire ça comme ça. Donc on fait des petits mouvements circulaires au niveau du visage. D'accord. Pour pouvoir... Toujours circulaire. Toujours circulaire. Et au niveau du cou, ça se passe comment? Voilà. Ah, on fait descendre. Oui. Ah, j'avais tendance à le faire monter. Non, mais... Ah, d'accord, on fait descendre. On fait descendre. Voilà, le sens contraire. Le sens contraire. Voilà. Ok, donc c'est une correction déjà pour moi. D'accord. Et le sérum Voilà, alors après avoir, par exemple, rincé le gommage, oui, il faut... Oui. Voilà, on peut appliquer c'est une routine simple, une crème hydratante. Donc, on applique notre crème sur l'ensemble du visage, toujours avec le même geste de l'intérieur vers l'extérieur. On applique notre crème hydratante sur le visage. Donc, au moins, la peau a été... Vu qu'on a fait un gommage, il faut apporter de l'hydratation à la peau. Donc, on hydrate notre peau avec notre crème de nuit. Par exemple, si on a une crème de nuit ou une crème hydratante, on l'applique sur l'ensemble du visage. Et pour terminer, on peut appliquer notre petit sérum. Ah, d'accord. Donc, j'avais sauté d'étape. Voilà. D'accord. Donc, quand on prend notre sérum, donc, généralement, le sérum, il est liquide. On prend quelques gouttes, on met dans nos mains, on frictionne nos mains et on l'applique en tapotant légèrement l'ensemble du visage. D'accord. Voilà. Et au niveau des yeux, Au niveau, on tapote avec les doigts. D'accord. En fait. Voilà. J'espère que vous avez noté, que vous avez essayé, ceux qui avaient de quoi faire pendant que Nathaniel parlait. Donc, Nathaniel, on se revoit quand pour un prochain atelier? Ah oui, vous savez, on peut vous proposer des ateliers. Donc, on va demander aux aidants, même s'ils ne veulent pas appeler pendant cette émission, ils peuvent toujours nous appeler en dehors de l'émission au numéro vert qui s'affiche au bas de l'écran, le 0805 38 47 48. Nous allons pouvoir voir avec eux comment mettre en place des mini-ateliers pour les aidants en fonction des communes, bien sûr, et en fonction aussi du nombre de personnes qu'il y aura pour ces ateliers, parce que s'il y a 2 personnes, ce n'est pas intéressant, n'est-ce pas, Nathaniel? C'est bien plus sûr. qu'on est de fous, enfin, pas trop quand même, hein? Mais si vous voulez participer aux ateliers que Nathaniel fera avec nous, donc vous nous appelez en dehors de l'émission à ce numéro pour que vous puissiez vous inscrire. Et on mettra en place ces petits ateliers pour contribuer à votre répit. Ça peut être ça aussi, pendant peut-être 15, une demi-heure, 1 heure, et échanger avec vous. Donc, nous rappelons à nos aînés qui sont en présentiel nos ateliers du lundi pour Anse-Bertrand et Sainte-Rose, Petit Canal et Monalo le mardi, une fois par mois. Nous serons à Saint-Louis-de-Marie-Galante-le-Vin avec Nathaniel. Donc, il y a déjà les inscrits normalement. Et au Saint, on les revoit le mois prochain, mais ce sera peut-être avec autre chose. Donc, l'émission est presque arrivée à son terme. On n'a pas eu... Je pense que vous avez bien compris tout ce que Nathaniel a dit. Je n'ai pas eu d'appel de votre part. Donc, mais n'hésitez pas, il n'est pas trop tard pour appeler. On a encore quelques minutes. Hein. Nathaniel, hier, tu as fait... J'ai vu que tu faisais la beauté des mains. Oui. Tu as fait le massage des mains. Oui, modelage des mains également. Ah, modelage, ok. Excusez pour le... Non, il n'y a pas de souci. Non, donc en fait, après avoir fait les soins du visage, donc on avait un atelier également pour une beauté des mains, donc venir, le terme, donc nettoyer les cuticules, parce que c'est vrai que quand on vieillit, les ongles se fragilisent, donc c'est assez délicat. Donc généralement, nous, les esthéticiens, on utilise une ponceuse. Donc, ce qui est un outil professionnel, c'est assez délicat. Donc, il faut y aller en fonction aussi de la qualité des ongles de nos aînés. Donc, comme elles l'ont expliqué, ce ne sont pas des choses qu'elles ont l'habitude de faire. Voilà. Donc, ça a été un réel plaisir justement de le faire, par exemple, de leur nettoyer leurs ongles, de leur poser du vernis et surtout d'avoir cet échange avec elles. Parce que bien sûr, même si on est là pour leur faire une beauté des mains, il y a un échange avec elles, du coup, un échange humain. Donc, et comme je le dis, ce côté-là est très important. Ça nous permet, nous aussi, de nous... Comment je pourrais expliquer ça ? D'être attachés à elles, parce que, comme on dit, ce sont des aînés qui pourraient être nos mamans, qui pourraient être nos mamies, et elles nous apportent un plus, en fait, pour nous également, pour nous dans nos actions de tous les jours. Mais c'était très...
Oui, mais si quand on est à la maison, on n'a pas forcément de ponceuse, Oui. donc en principe c'est la lime à ongles. Voilà, c'est ça. Et les cuticules, quoi, on prend quoi, un petit bâton? Un petit bâtonnet, bon, il y a des petits bâtonnets spéciaux pour les cuticules, donc on peut les repousser délicatement. Mais bon, quand on a des aînés, généralement, j'utilise une huile émolliente pour les ramollir. Voilà, c'est ce que je leur ai expliqué hier. Elle me dit oui, mais c'est quoi? Donc c'est normal, elle te pose des questions. Donc une petite huile émolliente justement pour faciliter le nettoyage de leurs cuticules, pour les enlever. Et après, ben, leur poser un petit vernis, un petit top coat pour que ça puisse briller. Et puis ensuite, surtout, leur faire un petit modelage des mains, voilà, leur masser les articulations et surtout ben, avoir ce contact physique avec elles. Et elles étaient super contentes. Mais on part du principe, quand elles sont à la maison, elles veulent Oui. reposer les mains. Est-ce Donc, qu'elles ont un sens elles-mêmes pour faire ce modelage? Pas nécessairement, c'est-à-dire, bon, c'est vrai que nous, qu'on appelle ça, ce sont des effleurages, donc il y a une technique précisément pour les faire, mais donc on fait le modelage doigt par doigt, et après main par main, mais elles, comme c'est normal, elles prennent une crème, et surtout, elles hydratent leurs mains, en fait. D'accord. C'est important, surtout, vu que ce sont des aînés, voilà, qu'il faut qu'elles hydratent leurs mains. D'accord. Voilà, pour au quotidien. Avoir moins la peau sèche, Voilà. moins de ridules, que ça se craquelle et tout ça. Voilà, c'est ça, tout à fait. D'accord. Donc, généralement, elles peuvent prendre des crèmes hydratantes ou, comme une m'a bien conseillé, qui aime les huiles essentielles, mais surtout l'huile de coco, par contre, c'est une huile qu'elle adore. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème, qu'elle prenne un peu et puis qu'elle hydrate ses mains avec, il n'y a pas de problème. Mais tu as parlé d'huile émolliente, mais est-ce que n'importe quelle huile peut être une huile Oui, émolliente? oui. Enfin non, pas n'importe quelle Pas huile. n'importe quelle huile. Alors, généralement, c'est vrai que c'est un produit spécifique, spécial pour les cuticules, mais on peut utiliser, par exemple, l'huile de coco ou l'huile d'argan, on va dire, qui va venir pour ramollir les cuticules, qui soit plus facile après pour les repousser, pour les enlever. D'accord. Voilà. Ben, Nathaniel, on a appris beaucoup aujourd'hui avec toi. Merci, en fait. Et c'est vrai qu'on a passé un bon moment hier. Oui. Et j'espère que nos aînés qui étaient au sein hier, qui ont participé à ces ateliers, en fait, elles l'étaient. Donc, il y aura d'autres, elles vont continuer à venir sur nos autres ateliers. Et que nous espérons, on a rendez-vous le 16 et le 17, nous, Oui. pour d'autres ateliers. Oui. Donc, merci, chers téléspectateurs, d'avoir écouté cette émission Écoute Grand Monde. Vous aidant, prenez soin de vous. Sachez que vous avez droit à du répit. Il faut le prendre. C'est une façon pour vous de vous soulager, ne serait-ce que quelques minutes, quelques heures. Donc, le répit, ça peut être 1 heure dans la journée, 1 heure dans la semaine, ou voire une journée dans le mois. Donc, prenez du temps pour vous. Prenez cette habitude, en fait, de prendre soin de vous. C'est 15 minutes, 15-20 minutes, on dira? Oui, c'est important, il faut 15 le faire. minutes, 15 minutes. Soin du visage. Allez, on nettoie, on passe, on fait ce qu'il faut pour se détendre. Et je vous assure que ça fait du bien. Donc, nous rappelons que cette émission financée par la conférence des financeurs CNSA, ARS, CGSS et Conseil départemental, est là pour vous. Donc, n'hésitez pas à nous appeler, même en dehors de cette émission, pour que nous puissions vous accompagner si vous le souhaitez, vous renseigner, vous conseiller. Et s'il y a des gens qui veulent nous faire des petits dons, parce qu'elles nous ont demandé, l'automaquillage, c'est ça? Comment se maquiller? Oui, donc, hier, c'est vrai que nos aînés nous expliquaient qu'elles voulaient apprendre à se maquiller. Voilà. Pas spécialement avoir des grands maquillages, mais au moins des petits maquillages de tous les jours pour s'embellir. D'accord. Donc, on vous dit bonne journée. Et on se revoit bientôt, le mois prochain. Je vous ferai la surprise le mois prochain, savoir ce sera qui que vous reverrez avec moi. Allez, bonne journée, bon week-end à vous.